La voiture individuelle, c'est terminé pour Marine. Elle effectue la plupart de ses déplacements sur son vélo électrique, mais lorsqu'il faut faire des courses ou aller se balader sur la côte, difficile de se passer des automobiles. Quand elle en a besoin, elle se rend dans cette rue du Haut-de-Jaurès et troque son vélo pour cette petite voiture citadine. Plus pratique, c'est avant tout par conviction qu'elle a opté pour l'autopartage. La plupart du temps, on se déplace seul dans une voiture. C'est absurde, quoi. Il faut qu'on repense nos déplacements. Et comme l'offre de transport en commun à Brest n'est pas encore... elle se déploie, mais elle a encore besoin d'être diversifiée, l'autopartage, c'est une bonne idée. Lancée en 2013, cette association est venue proposer un service inexistant sur Brest. Les véhicules sont la propriété de l'association et non pas d'une personne physique, à la différence des applications dédiées à la location de véhicules. Tout est géré entre les partageurs du quartier. C'est simple, on fonctionne avec un agenda partagé en ligne. Et donc chacun a accès et peut aller cibler le jour et les horaires qui l'intéressent. Et on fonctionne sur la règle du premier arrivé, premier servi. Comptez 15 € pour l'abonnement mensuel, puis 31 centimes par kilomètre. Et si vous craignez de manquer de créneaux, 3 véhicules sont aujourd'hui partageables en centre-ville et dans les alentours. L'idée, c'est qu'il ne faut pas la voir comme étant une voiture individuelle qu'on peut utiliser tous les jours, mais si c'est pour justement avoir des utilisations ponctuelles, ça reste moins cher que de devoir faire à chaque fois des locations. En France, la voiture individuelle représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. De quoi peut-être motiver certains à partager des véhicules, mais aussi leur bilan carbone.